tous. Merci d'être venus voir de très jolies choses dans une très jolie journée. Vous auriez pu faire beaucoup d'autres belles choses aujourd'hui, mais on vous présente ici quand même de très jolies choses. On va essayer de vous le présenter d'une façon à ce que vous puissiez apprécier les grands trésors qui sont fournis dans ces œuvres d'art, comme j'ai un peu expliqué dans les annonces de publicité. Ces arts-là représentent un peu la somme parmi les plus grandes traditions spirituelles qui enseignent des choses très importantes depuis plusieurs millénaires. Alors, c'est tout encodé, codifié, symbolisé dans des choses de très belles couleurs. Et on va essayer de vous révéler un peu, le plus possible, quel est le message que ces œuvres-là veulent montrer. Alors, c'est pas facile parce que souvent, le message lui-même des œuvres d'art est donné après plusieurs années de méditation. Souvent, par exemple, pour l'art bouddhiste que vous avez ici sur le côté, les moines vont faire plusieurs années vraiment de méditation en réclusion pour avoir un tout début d'explication de ce que ça signifie. Souvent même, il va y avoir des retraites de 3 ans, 3 mois et 3 jours avant que c'est vraiment bien expliqué. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait une réclusion aussi longue. Beaucoup de moines font ça par les Tibétains. En France, maintenant, il y en a qui le font. Il y a plusieurs endroits en France où on peut être en réclusion pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et là, si vous avez passé le test, si vous êtes très sérieux, on vous explique les aspects les plus ésotériques de cet art-là. Alors, on va essayer de raccourcir le temps, mettre ça un peu plus simple. On ne pourra pas aller dans tous les détails, mais on va essayer d'aller dans des détails très intéressants. Alors, je vais faire une petite chose là, assez spéciale pour commencer. On va regarder la pièce qui est ici là, et puis je vais même vous demander de vous lever pour venir voir, parce que je ne peux pas vous l'expliquer de trop loin. Vous allez voir que c'est très, très, très minutieux. On va laisser le caméraman prendre son chose. Et puis là, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Tous les petits détails de peinture que vous voyez, c'est vraiment des petits détails vraiment très, très, très minutieux. Une peinture comme ça peut prendre entre 3 et 6 mois d'exécution, qui est fait à la main, avec des minéraux et des végétaux qui sont mis en poudre et qui sont coagulés ensemble. Et ils vont faire une couleur à la fois pour chacun des choses comme ça. Et il y a même un processus cérémoniel de qu'est-ce qu'ils vont faire au début. Ils vont commencer par faire l'habit pour habiller la divinité. Ça, c'est une divinité ici. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent intimement? Tara, vous voyez, elle est bien connue. Alors, c'est une des divinités tutélaires du Tibet. C'est la compagne d'Avalokiteshvara qui est la divinité principale du Tibet.